Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Ce soir, nous sortons un peu des frontières de l'intercom bernataire de Normandie pour se rendre du côté du Vièvre-Lieuvin. Avec Robert Marie, président d'honneur de l'association Loisirs et Culture Vièvre-Lieuvin. Bonsoir Robert. Bonsoir. Et Jeanne Kibel, comédienne et metteur en scène des soirées vagabondes du Vièvre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous organisez tous les deux, donc Robert, vous êtes vraiment sur l'organisation de ces soirées vagabondes. En quoi est-ce qu'elles consistent, ces soirées ? Elles consistent à faire découvrir des lieux patrimoniaux à un public de gens du cru ou de vacanciers. On se déplace dans deux lieux différents chaque soir. Et on a aussi un concert dans chaque lieu où on va intervenir. Et ces soirées existent depuis quand ? On a commencé en 2012 et elles ont un peu évolué puisque maintenant on les appelle soirées vagabondes de patrimoine et musique. Et Jeanne, comment on arrive sur ce projet ? Est-ce que vous êtes là depuis le début ou est-ce que c'est en cours de route ? Voilà, moi je suis arrivée au sein de l'association quand j'avais 16 ans, juste en tant que figurante. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, ça a évolué. Et donc Robert m'a proposé de faire la mise en scène des toutes premières éditions, donc en 2012, c'est ça. Et puis après, j'ai passé la main pendant quelques années. Et puis me voilà revenue dans la région, donc sur le projet à nouveau. Et qu'est-ce que ça vous apporte en tant que comédienne et metteur en scène de participer à ce type de projet ? Bon, déjà, c'est toujours un vrai plaisir de travailler avec Robert, d'une part, et avec toute l'équipe de Loisirs et Culture, qui sont vraiment des gens formidables et adorables. Et après, j'apprends aussi beaucoup de choses, parce que Robert va toujours dénicher des petits faits historiques ou des choses du coin que je ne connaissais pas, donc c'est toujours intéressant. Et puis voilà, c'est toujours un petit défi, parce que souvent on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il manque ci, il manque ça, donc c'est toujours... Ouais, un beau défi. Oui, c'est ça, c'est une belle aventure, parce qu'en plus, nous ne sommes qu'avec des comédiens bénévoles, amateurs, donc qui se retrouvent aussi à relever des défis parce qu'ils ont beaucoup de textes à apprendre, beaucoup de choses à retenir, donc c'est aussi le côté défi qui est intéressant. Et Robert, comment on arrive à mettre en place ces soirées vagabondes ? Comment l'idée vous est venue ? L'idée m'est venue après les grands spectacles son lumière que l'on réalisait. Donc il y avait une certaine lassitude, il fallait continuer à mobiliser les figurants. Donc j'ai trouvé que c'était une formule plus souple et plus attractive peut-être pour encourager les gens à continuer à s'investir dans l'association. Et puis moi je suis un amoureux du patrimoine et j'avais envie de faire découvrir notre patrimoine local. Voilà. Et comment on va chercher justement, Jeanne parlait de petites pépites comme ça, un peu méconnues sur le patrimoine, comment on les trouve ? C'est assez facile, on peut déjà observer, déjà les murs des églises par exemple, il y a des choses intéressantes, des graffitis qui nous racontent toute une histoire, et il y a aussi des légendes dont on a entendu parler, il y a des sculptures qui sont très belles dans nos églises, donc on a envie de faire partager tout ça. Moi je lis beaucoup, je regarde beaucoup, je voyage dans le secteur de Vièvre-Lieuvin et j'aime faire partager ce patrimoine. C'est une équipe de combien de personnes à peu près sur l'organisation et la réalisation de ces soirées ? Alors, dans l'équipe d'organisation, on est 4 à faire un atelier d'écriture, parce qu'on écrit nous-mêmes nos textes, bien sûr. Et puis, il y a une vingtaine de comédiens amateurs qui nous suivent là, et qui interviennent sur ces soirées vagabondes cette année. Et combien de temps ça vous prend d'organiser ces soirées ? Quand est-ce que vous commencez ? Alors, notamment ces ateliers d'écriture ? On les commence assez tôt parce qu'il faut quand même voir ce que ça va donner. Donc moi, je commence très tôt, je m'investis très tôt dès qu'une soirée vagabonde est terminée, je pense à la suivante, je cherche les éléments patrimoniaux qui peuvent être intéressants. Et donc ces soirées sont découpées en 2 parties ? Oui. Donc sur 2 territoires différents ? Enfin sur 2 communes différentes ? Oui, chaque soir, oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors par exemple, on prend l'exemple de la première soirée qui aura lieu dans une petite église à Jouveau. Et là, pendant une vingtaine de minutes, on va raconter l'histoire d'un personnage qui a été célèbre à l'époque
au XVIIe siècle, qui est maintenant complètement oublié. Mais enfin, c'est intéressant pour voir la mentalité de l'époque. Et puis pendant 20 minutes, on va écouter un concert de musique classique avec donc un groupe qui s'appelle Voy Voy. Ensuite, on se rendra à l'église de Jouveau, et là, on a découvert des litres. Alors, on ne savait pas tout ce que c'était au départ, on s'est renseigné, et c'est un patrimoine original, donc on avait essayé de faire découvrir. Et il y a à nouveau un concert de 20 minutes, et ensuite, c'est fini, c'est terminé, les spectateurs retournent chez eux. Et la deuxième partie, elle n'est pas à Morinville ? Oui. Ouais, parce que tu as dit Jouveau, c'est pour ça. Donc on a quatre soirées, donc le 27 juillet, le 3 août, le 10 août et le 17 août. Oui. Donc ce sont 4 soirées différentes. Donc vous l'avez dit, celle du 27 juillet donc, se passera à Jouveau et à Morinville. Celle du 3 à Saint-Grégoire-du-Vièvre. Oui. Et Saint-Christophe-sur-Condé. Voilà. Le 10 août, on est où ? Le 10 août, on est à la Poterie Mathieu et à Saint-Étienne-Allier. C'est ça. Voilà. Et ensuite, le 17 août. Alors, le 17 août, c'est à Nohart et à Épreville-en-Lieuvin. Et là, on n'est pas dans des églises. On est devant un manoir et dans une grange dîmière. Et comment ça se passe pour occuper ces lieux patrimoniaux ? Est-ce que ça peut être une difficulté parfois ? Ou est-ce qu'on vous laisse finalement l'accès assez facilement ? Alors, pour les églises, il faut demander l'autorisation, bien sûr, aux prêtres affectataires. Il ne faut pas oublier de faire, parce que il peut refuser. Hein, donc, je lui donne la nature du programme. Pour les lieux, le manoir et la grange dîmière, donc les propriétaires ont accepté bien volontiers qu'on vienne dans leur lieu. Ce sont des amoureux du patrimoine, ils aiment aussi faire partager ce qu'ils ont, quoi. Voilà. Et vous, Jeanne, combien de temps ça vous prend à peu près cette mise en scène de certaines scénettes ? Et il y a aussi des contes. Est-ce que ça fait partie aussi de votre travail ? Alors non, la conteuse qui vient, c'est à Saint-Grégoire. Hein. C'est quelqu'un qui est extérieur à l'association, je crois. En tout cas, moi, voilà, c'est pas une scène dont je m'occupe. Après, ça prend beaucoup de temps. Je ne saurais pas dire le nombre d'heures exact, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les heures de répétition sur place, il y a toute une préparation en amont. Bon, déjà au niveau de l'écriture, mais même une fois que l'écriture est finalisée, je ne peux pas arriver sur place en me demandant « bon, qu'est-ce que je vais faire en mise en scène ?» Donc on a déjà fait la visite des églises avec Robert et puis les autres auteurs pour aussi... La difficulté, c'est que comme on est dans beaucoup d'églises et que la plupart des églises sont agencées de la même manière... je ne peux pas faire un copier-coller à chaque fois de refaire la même mise en scène, donc je suis un petit peu bridée pour ça. Donc justement, on a essayé de trouver des choses un peu plus originales. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le public dans l'autre sens par rapport au banc ou des choses comme ça, pour pas que ce soit toujours la même chose, puisque comme les 4 soirées sont différentes, un même spectateur peut revenir les 4 fois, donc il ne faut pas qu'il disent oui, enfin là quand même, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai vu la semaine dernière. Donc de fait, ça prend beaucoup de temps. Et donc on ne compte pas ses heures. C'est ça. Est-ce qu'il est nécessaire de réserver ? Oui, il vaut mieux réserver parce qu'on a quand même un nombre de places limité. Donc les dernières années, on a eu un public relativement nombreux. Donc c'est mieux de réserver. On peut réserver auprès du bureau touristique de Saint-Georges-du-Vièvre. Et on peut retrouver toutes les informations sur votre page Facebook ? Plutôt sur le site internet. Oui. Bon, après, la page Facebook, c'est plutôt pour suivre tout ce qui est les répétitions, l'avancée du projet. Mais après, oui, il y a un site internet Loisirs et Culture Vièvre-Lieuvin. Bon, après, je remettrai aussi les infos sur la page Facebook, comme ça, on sera sûr que... Et donc, c'est 6 € par personne, gratuit jusqu'à 12 ans. Oui. Et à la fin de ce périple, on peut partager un verre. Un verre de l'amitié, en général avec les comédiens et avec les musiciens. Et le verre est offert par la commune qui nous accueille. Donc, vous avez quand même un soutien, finalement, des institutions ? Oui, les communes, la communauté de communes nous soutiennent dans ces soirées vagabondes à chaque fois. Oui, on a un bon soutien. Je vous remercie beaucoup, Robert Marie et Jeanne Kibel, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite de belles soirées. Merci. Donc on retrouve toutes vos informations, notamment sur votre page Facebook Loisirs et Culture Vièvre-Lieuvin. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.